à tous, on se retrouve pour un haul craftelier. Oui, je me suis redressée sur ma chaise comme d'habitude en début de vidéo. C'est un truc de malade. Bref, c'est pas grave. Donc, je me suis fait des petits achats. Oui, je me suis fait des petits achats sur la boutique de Craftelier. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de Craftelier en barre d'informations pour toutes celles qui ne connaissent pas ou qui viendraient d'arriver sur la chaîne. Donc, je me suis pris des petites choses pas utiles, hein, forcément, parce que sinon, je les aurais pas pris. Mais qui me faisaient de l'œil. Il y a des nouveautés aussi sur la boutique qui me faisaient de l'œil. Et qui dit nouveauté, dit j'ai envie de les avoir. Voilà, un peu comme une grande enfant qui a envie de se faire plaisir. Donc, on va dire que c'est Noël avant l'heure. Donc, j'avais aussi une petite cagnotte sur Craftelier. Et du coup, autant s'en servir. Hop, on y va, c'est parti. C'est parti. Donc. Je suis en train de me dire. Que ça. Ah oui, bah oui. J'étais en train de me dire, ça je ne l'ai pas commandé. Mais si, je l'ai commandé. Parce que quand j'ai reçu la Cricut, j'ai reçu le tapis vert. Et en fait, là, il y a le bleu pour le papier fin. Il y a le violet pour certaines matières. Et il y a le vert. Donc, moi, avec la Cricut, j'ai reçu le vert. Donc là, je me suis dit, autant prendre les autres. Ils étaient dans les 7 € et des brouettes. Autant prendre les autres pour pouvoir utiliser la Cricut et que j'ai envie de faire. Pas forcément qu'avec le vert, faire des stickers, etc. Travailler aussi sur le papier et sur tout ce qui est textile, tout ce qui est, par exemple, je sais plus, j'ai déjà oublié, avec le truc violet. Pas le tissu parce que c'est un tapis rose. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, je sais plus. Le liège, le cuir, etc. C'était une petite matière, du simili-cuir aussi. Donc là, je me suis pris 5 feuilles de papier dans les tons verts. Ça, c'est un couleur vert mint, si je dis pas de bêtises. C'est pas marqué la couleur, je suis en train de chercher, hein. Mais voilà, c'est marqué là, mint. Voilà, donc ça c'est un papier 30 par 30. Mais ça c'est pareil, je me suis dit pour la petite sirène, ouais, la fille, j'en ai déjà, hein, mais je me suis dit, si j'ai envie de faire plusieurs albums, comme ça je les ai. Et là j'ai pris corail. Voilà. Donc là c'est pareil, pour faire des petites pochettes, des petits rabats, ça pourrait très bien le faire. Donc, ça va aller dans mes box là-bas. Là, que vous voyez ici. J'ai mis mes blocs avec les albums que je dois faire. Donc, je complète au fur et à mesure. Je stocke. Et quand j'aurai un petit peu plus de temps, n'est-ce pas, Louise? Je pourrai enfin me lancer et j'ai tout sous la main. Donc voilà, j'ai commandé les blocs de papier. Et il y en a 5 feuilles, je dis des bêtises. 5 feuilles et ils étaient à 3,50 €. Il y avait une promotion aussi dessus. Il y avait une réduction. Bref. Ensuite, je me suis commandé ça. Donc ça, c'est nouveauté. Je me suis dit, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester cet outil-là. Donc, c'est le paper, ils appellent ça Crimper. Donc là, c'est pour onduler le papier. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est pour onduler le papier. Vous voyez, c'est un petit rouleau comme ça. Au début, je croyais que c'était un truc comme ça, mais non. Pour onduler le papier. Vous savez, on achète des papiers ondulés chez Action. Et je me suis dit, si jamais je cherche une feuille de papier. Hop, me revoilà. Donc, je prends mon massicot, je me coupe une petite feuille. Je vais faire sur 10 cm. Comme ça, ça me fera une base de carte.
Voilà. Vous le passez dans votre machine ici. Alors, quel sens? Ça n'a peut-être pas d'importance. Oh, je vais mettre comme ça. Et essayer de me mettre droite. Voilà. Et vous voyez, ça va vite. Hein. Et vous avez du papier ondulé. Magique. Donc, ces gadgets, j'adore. Voilà. Plus besoin d'acheter du papier ondulé. On peut le faire soi-même. Donc, c'est, on va dire, quelque chose, un investissement, mais pour des économies. Au lieu d'acheter du papier ondulé, eh ben, on peut le faire soi-même. Voilà. Donc, eh ben, je suis contente. Je suis contente. Ici, c'est un grand racloir comme ça. J'en ai eu un petit avec ma Cricut. Donc, du coup, j'ai voulu en acheter un grand parce que c'est vrai que quand on a des grands stickers à étaler, eh ben, un grand comme ça, c'est bien pratique pour bien étaler. Et puis, on l'a bien en main, vous voyez. On l'a très, très bien en main. Donc, on peut dire de frotter, étaler bien notre stickers, notre vinyle sur le support. Ça vient bien. Au lieu du petit qui est quand même comme ça. Ben là, je me suis dit, un grand comme ça, c'est parfait. Il mesure 14 cm. Donc, eh ben, du coup, j'ai investi dans du matériel. Ensuite, je me suis pris ça, un mug à customiser. Donc, un rose fifi. J'ai des fifis à la maison, je vois la vie en rose. Donc, du coup, eh ben, j'ai pris un mug, je me suis dit, pour le tester. Donc, ça, c'est pareil, pour faire de la sublimation. Il y a des lots directement de... Je vais remettre dedans. Des lots directement de mugs blancs. Mais ils sont toujours en rupture de stock. Donc, je ne sais pas si un jour, ils en remettront. Mais ça, pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans la sublimation, eh ben... c'est tip top. Voilà. Donc, j'espère qu'ils en referont par la suite. Ensuite, je me suis pris ce rouleau-là. Voilà. Parce que c'est pareil, ça, c'est une nouveauté. Je n'avais pas de rouleau comme ça dans mon atelier pour faire des petites créations ou même pour faire de la gel presse soi-même, pour faire des fonds avec de la peinture, etc. etc. Et même pour la Cricut. Je vois qu'il est un petit peu abîmé ici. Il y a quelque chose dessus qui est collé. Je sais pas. Il y a quelque chose qui a été collé dessus. Ça n'a pas l'air de vouloir s'en aller. Bon, je verrai après pour passer sous l'eau. Non, c'est un petit bout d'étiquette. Mais comme il est bien collé, donc il faudrait que je le frotte après. Et ben, même pour enlever les bulles sur le vinyle avec la Cricut, c'est parfait. S'en servir pour faire de la gel presse, etc. pour faire des fonds. Ben, je trouvais ça bien sympa. Vous voyez, les outils Craftelier quand même qui font au fur et à mesure, eh ben, je trouve que c'est tip top. Donc ça va aller là-bas derrière. Voilà, dans ma Rascog, que j'ai tout sous la main. Hop, voilà, je range tout de suite avec vous en vidéo. Puis ça, je vais le garder, puisque forcément, je referai d'autres choses avec. Ensuite, je me suis pris ça. J'ai vu qu'il faisait ça. Donc, je me sers beaucoup de mon pistolet à colle chaude. On est d'accord. J'ai l'habitude de me brûler les doigts. Ouais, la fille psychopathe. J'ai l'habitude de me brûler les doigts parce que bah, j'ai toujours travaillé avec la chaleur, avec mon travail d'avant. Et du coup, j'ai vu ça. Je me suis dit, est-ce que ça serait bien utile, Mélanie, pour éviter de te brûler les doigts? Donc, eh ben, il y a 5 tailles différentes. Enfin, il y a 4 tailles pareilles et une taille pour le poupouce. Donc, je me dis, pour faire des petites créations, en plus, ils sont bien, hein, ils tiennent bien. Ils tiennent super bien. Je me dis, pour faire des collages, même des fois, souvent, on se sert moi, je me sers des deux mains quand je bricole. Hein. Eh ben, ça pourrait peut-être éviter que je me brûle. Vous voyez, ils sont bien collés au doigt. Ça fait pas des gros trucs. Non, franchement, c'est bien. Et puis, en plus, ils se plient bien. Enfin, voilà. C'est nickel. Ils ne bougent pas. Vous voyez, clac. Hop.
si, il a bougé. Le test en vidéo, il a bougé. Il est parti. Forcément, je ne vais pas m'amuser à faire ça avec mon pistolet à colle chaude. Donc, à voir si jamais je pose de la colle chaude dessus, si ça me brûle ou pas. Si je sens la chaleur en dessous. Je pense que ça devrait le faire avec du silicone. Donc, eh ben ça, c'est pareil. C'est un petit gadget, un investissement. Mais au moins, je serai tranquille, quoi. Je serai tranquille si jamais je me brûle. Donc, il y a toujours Louise qui est là sur le côté. Elle me regarde sagement. Ça va, elle est sage. Ensuite, je me suis pris ça, comme ça. Le petit washi. Donc, je l'aimais bien parce que c'est le washi Craftelier. Il y a les petits ciseaux. Il y a la Big Shot. Il y a le massicot. Enfin, il y a un petit peu de tout. Voilà. Les outils, et même la crocodile, je crois qu'il y a dessus. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, gadget pareil. Mais j'aimais bien parce que je me suis dit, si je utilise ma petite cricotte, mes petites, enfin voilà, mon petit rouleau, etc., bah, pour faire tenir ma petite feuille, j'aurai mon petit washi. Ensuite, quelque chose qui n'est pas donné, non. J'ai voulu investir dans une pointe de gravure pour ma cricotte. Voilà. Donc ça, c'est un sacré budget aussi. Mais vu que j'ai la machine, je me suis dit, si c'est pour la laisser dormir dans un coin et de ne pas m'en servir, autant que je l'utilise. Donc là, j'ai pris mon outil de pointe de gravure et j'ai pris des petits, comme ça, 6 côtés. C'est qu'on a 6 côtés. Je ne sais plus. Bref, en acrylique, 5 pièces. Je vais dire hexagone, mais... hexagone. Voilà, comme ça. On voit pas très bien. En c'est du... on va dire du 2 mm. Donc, c'est parfait pour la machine pour faire de la gravure dessus. Donc, eh ben, vu que j'ai l'outil de gravure, hop, voilà. Donc, ça sera pour me faire mes petits tests à moi. Et ensuite, j'ai repris 2 pochettes comme ça. Une rose et une verte. Voilà. Parce que, eh ben, comme je vous disais, je m'en sers... ils sont là. Ils sont là. Voilà. Je m'en sers tout le temps pour classer mes blocs de papier de marque et mes projets à venir. Donc, du coup, j'en ai repris 2. Comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir faire encore mes rangements, mes rangements. Voilà. Alors, j'ai ma petite sucette aussi que je vais aller grignoter. Voilà, le petit cœur Craftelier. Et puis, vous voyez, le washi, il fait super bien. Hein. Il fait super bien. Donc, eh ben, hâte de le tester. Attendez. Oui, vous êtes encore là parce que j'avais un appel, mais je l'ai arrêté. C'est pas grave. Ici, j'ai la petite carte avec le hérisson. Elle est super jolie. Et on a le fascicule, justement, Craftelier, comme je vous disais, avec tous les produits. Bon, il n'y a pas forcément tout. Il n'y a pas tout dessus, hein, mais il y a des petites explications, etc. Voilà. C'est bien de le feuilleter aussi. Voilà. Donc, eh ben, je suis contente de mes achats, hein, heureusement. Donc, eh ben, voilà. Ça, c'est fait. Ça est dans ma Raskog avec les outils. Voilà. Eh ben, le washi aussi. Et puis ça, eh ben, je vais aller ranger avec ma Cricut. La pointe de gravure, faudrait peut-être pas que je la perde non plus. Donc ça va aller avec ma Cricut dans la petite pochette devant. Et ça dans ma boîte Cricut. Voilà. Pour dire de ranger tout ça, que ça traîne pas dans l'atelier. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous voyez, je me suis fait plaisir. C'est surtout la pointe de gravure de la Cricut. Mais une fois que vous avez investi, après, vous êtes tranquille. Donc, et elle est, comment dire, elle est compatible avec les Cricut marqueurs. Donc, ben, ça, c'est nickel. Il y en a plein d'autres, hein, des pointes pour le tissu aussi. Donc, eh ben, hâte de la tester. À voir. Je vous ferai sûrement une démo. Hein. Quand, je ne sais pas, mais ça va arriver. Ça va arriver. Pour l'instant, je laisse un petit peu la folie Cricut passer. Et puis, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire avec. Voilà.
en sachant que Cricut m'a contacté pour savoir si je voulais du vinyle, etc. Forcément, j'ai dit oui. Et en cadeau, ils m'ont offert, la presse pour le textile. Ouais. Alors que moi, de mon côté, je m'étais pris une presse. Donc, du coup, j'ai 2 presses à la maison. Ouais, véridique. Donc, là, j'ai le carton de la presse, de la grosse presse pour le textile. Et Cricut m'en a envoyé une autre que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc, je suis contente, mais du coup, je me retrouve avec deux presses à textile. Je crois que je vais pouvoir... allez, on va lancer la cadence. On va accélérer les choses. Et je pense que une fois fini le congé maternité, on va s'amuser. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je voulais déjà vous demander comme question. Enfin, bref. Et au moins, vous avez vu les produits. Mais là, mon coup de cœur, quand même, c'est sur ce petit outil-là pour faire onduler le papier. Je trouve que c'est une bonne invention, on va dire. C'est plutôt pas mal. J'adore. J'adore. Enfin, tout ce que j'ai pris, de toute façon, même le petit raclot, là, pour faire avec la Cricut, je crois que ça va être nickel. Il faut que je me fasse... Oui, j'ai encore envie de faire du rangement. Tout ce que vous voyez là-bas, je sens que ça va redéménager. Il va y avoir un espace Cricut là-bas. Enfin, voilà, je pense que vous allez voir peut-être moins de vidéos, ou il y aura peut-être une semaine où je ne serai pas en vidéo, ou pas, ou peut-être que oui, peut-être que non. Parce que j'ai envie, encore une fois, de ranger mon atelier et de le refaire autrement. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Donc je vais faire du rangement, attention. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.